Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Marc-Yvo Benning et je vais vous parler de la rumeur disant que les huiles essentielles anti-inflammatoires seraient soi-disant dangereuses ou contre-indiquées pendant cette période avec le coronavirus dans la population. J'irai à l'essentiel au début de la vidéo, comme ça assez rapidement vous pourrez couper, partager et puis faire autre chose. Pour ceux qui sont motivés, j'irai un petit peu plus dans les explications sur la suite. Tout d'abord, le plus important, non, les huiles essentielles dites anti-inflammatoires ne sont pas contre-indiquées en ce moment, ni si vous avez un coronavirus et que vous vous soignez, ni en prévention, ni tout simplement parce que dans cette période, il y a du Covid dans la population. Utilisez les huiles essentielles comme d'habitude, utilisez-les sous conduite d'un professionnel avec les contre-indications habituelles. Maintenant, évidemment, il n'y a pas encore d'études sur l'efficacité propre des huiles essentielles. Sur ce virus-ci, ça prendra des mois, évidemment, c'est sous-entendu déjà dès le départ de cette vidéo. Mais le plus important est là, cette rumeur est fausse, les huiles essentielles anti-inflammatoires ne sont pas contre-indiquées, continuez vos traitements et utilisez vos huiles essentielles habituelles avec le conseil de vos professionnels. Maintenant, vous savez le plus important de cette vidéo, vous pouvez couper, reprendre une activité normale et partager, c'est important que les gens sachent qu'ils soient en sécurité. Et puis, je vais donc développer un petit peu la suite. D'abord, 2 mots sur la rumeur, ensuite sur l'utilité ou pas des huiles essentielles dans la prévention, et ensuite sur l'utilité, oui, des huiles essentielles lors de maladies, donc chez les patients qui sont atteints de Covid-19 et qui sont encore à domicile. On ne parle pas des patients qui sont en soins intensifs, c'est évident. Donc d'abord, la rumeur. Une certaine compagnie a fait un amalgame scientifique entre les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes, qui sont des médicaments monomoléculaires, chimiques, synthétiques, avec des huiles essentielles, qui sont des complexes énormes de dizaines, voire pour la plupart des huiles essentielles, de centaines de molécules différentes qui fonctionnent totalement différemment. La DGS française a émis cette mise en garde dans la population que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes seraient contre-indiqués en cette période. Il faut savoir aussi que l'Agence européenne de mise sur le marché des médicaments ainsi que l'OMS n'ont pas suivi. Peut-être ont ils tort, peut-être les autorités françaises ont raison, c'est l'avenir qui nous le dira. De toute façon, on peut toujours opter pour la sécurité. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un amalgame donc, entre ces anti-inflammatoires non stéroïdiens corticoïdes, des médicaments avec des huiles essentielles qui fonctionnent différemment. J'en ai discuté encore il y a 2 jours avec Robert Tisserand, qui est actuellement la référence mondiale en sécurité des huiles essentielles, et quelques autres auteurs. Il y a des grosses erreurs dans ce qui est préconisé. Tout d'abord, ils ont fait des listes, une liste d'huiles essentielles dites anti-inflammatoires à éviter, avec une argumentation scientifique absolument hasardeuse, comme des justifications du style il y a moins d'1% d'une molécule anti-inflammatoire dans une huile essentielle, c'est absolument ridicule scientifiquement. Une deuxième liste d'huiles essentielles qu'on peut tout à fait utiliser, et dans cette liste d'huiles essentielles, il y a énormément d'huiles essentielles qui, chez tous les auteurs, sont classées en tant qu'anti-inflammatoires, ça c'est bien sympa, et puis finalement des huiles essentielles qu'ils conseillent et qu'ils vendent bien sûr, qui, et ça c'est pas très compréhensible, sont aussi des anti-inflammatoires. Donc effectivement, le serpent s'est mordu la queue, c'est un sacré niveau d'incompétence, mais ce qu'il faut se souvenir de tout ça, c'est qu'il n'y a aucun fondement scientifique, aucun fondement crédible et aucun fondement logique sur tout cela. Bien, le problème et le débat en fait sont ici. Les médicaments qui sont contre-indiqués le sont parce qu'ils ont une action qui diminue l'efficacité du système immunitaire pendant un moment. Ici, les huiles essentielles dites anti-inflammatoires ne font pas du tout cela. Elles sont d'ailleurs, pour la vaste majorité d'entre elles, immunostimulantes. Donc, elles vont plutôt aider nos défenses à nous défendre contre cette maladie plutôt que baisser ces défenses. Ensuite de ça, ces huiles essentielles ne fonctionnent pas du tout comme les médicaments. Elles ont des centaines de molécules, comme j'ai dit. Elles fonctionnent sur les récepteurs cellulaires de différentes manières et elles fonctionnent sur les récepteurs cellulaires, etc., de façon adaptogène dans des autres cascades anti-inflammatoires, etc. Elles sont plutôt des modulatrices de l'inflammation. Mais surtout, la complexité chimique et l'énorme armement chimique qui est emmené dans le corps avec l'huile essentielle, le corps va l'utiliser non pas à diminuer ces inflammations, mais à lutter contre les virus qui sont là, puisque ce sont des huiles essentielles fortement antivirales. Parmi ces huiles essentielles dites anti-inflammatoires, une grande partie sont des huiles essentielles
qui sont des grandes antivirales qui sont utilisées depuis des dizaines d'années, que nous utilisons depuis plus de 20 ans avec nos patients avec des succès énormes et jamais un seul problème. Et ça, lors de maladies tout à fait semblables, des maladies ORL, d'origine virale, avec des virus de la même catégorie, c'est-à-dire des virus encapsulés à ARN. Ce n'est pas exactement la même maladie, mais ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a aucune donc raison à arrêter tout cela. Il y a 2 huiles essentielles peut-être que l'on pourra éviter encore pendant un petit moment si on fait un grand principe de précaution. Ce sont les huiles essentielles de Gualteri et les huiles essentielles de Bouleau. Cela chez les enfants de moins de 12 ans lors d'une infection virale, il peut y avoir un risque de syndrome de Rey avec de l'aspirine. Je dis bien, pas avec ces huiles essentielles, mais avec de l'aspirine. Et comme ces huiles essentielles contiennent une molécule, le salicylate de méthyle, à plus de 90% qui est proche de la molécule de l'aspirine, c'est-à-dire l'acide acétylsalicylique, il y a une certaine crainte qu'à cause de voies métaboliques relativement similaires, cela puisse se passer. Ceci dit, de toute l'histoire, il n'y a pas un seul rapport d'accident avec des huiles essentielles là-dessus, alors qu'il y en a avec de l'aspirine. Bien, deuxième chapitre. 2 mots sur la prévention avec les huiles essentielles. Personnellement, j'aime pas beaucoup parler de prévention avec les huiles essentielles parce qu'elles ne sont pas à strictement parler préventives. 1. La prévention ici, elle est mécanique. C'est des évitements de contact physique, c'est de la distance, c'est le port de masques, de lunettes de protection, c'est l'utilisation de désinfectants, c'est aussi le bonheur et le sommeil parce que votre système immunitaire est très sensible à l'hygiène de vie et au bonheur. Les huiles essentielles peuvent participer quelque peu dans une stimulation du système immunitaire. Elles peuvent aussi participer à fabriquer des gels et des sprays hydroalcooliques désinfectants. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, elles peuvent aussi, chez les personnes exposées, donc les infirmières, les conducteurs de bus, etc., les postiers, elles peuvent participer à une post-prévention, comme je l'appelle, c'est-à-dire à participer à déjà tuer quelques virus si quelques-uns entrent dans le système pour avoir plus de temps pour répondre plus facilement, plus rapidement et plus efficacement avec des doses soit d'huile essentielle antivirale, soit d'autres médications. Dernier chapitre, l'utilité des huiles essentielles en cas de coronavirus. Je ferai une vidéo dessus spécifiquement également. Il y a aussi sur ma page Facebook il y a un document entier que je vous ai fait dessus avec les dosages, les huiles essentielles à choisir, la posologie, etc. Nous allons ici parler de patients qui sont encore à domicile. Nous ne parlons pas de personnes dans des stades terribles, dans des stades où ils sont en soins intensifs ou pire, sous respirateur. Si vous prenez des personnes en charge, qu'ils rappellent leur médecin si jamais quoi que ce soit dégénère, qu'ils les appellent pour de toute façon les tenir au courant de leur état, et puis qu'ils n'hésitent pas à aller à l'hôpital, évidemment, sur conseil de leur médecin, si leur état s'est beaucoup dégénéré. Mais chez ces patients qui sont encore à la maison avec des symptômes Covid ou avec le Covid déclaré, les huiles essentielles peuvent être utiles sur les axes suivants. D'abord, l'immunostimulation, évidemment. Ensuite, et surtout, et là c'est très très important, avec énormément d'huiles essentielles qui sont antivirales, fortement antivirales, même si elles ne sont pas testées encore scientifiquement avec rigueur, évidemment sur ce virus. Ça prendra des mois, je vous le rappelle. Mais on a beaucoup d'huiles essentielles qui, sur des virus tout à fait similaires, donc encapsulés à ARN, tuent le virus de différentes manières. Soit par assassinat, elles vont tuer le virus directement. Soit elles l'empêchent de rentrer dans nos cellules, soit par empêchement de sa réplication une fois arrivé dans nos cellules. Donc on a des huiles essentielles qui peuvent beaucoup aider à diminuer la force de maladie, avec les conséquences que ça a, et notamment la diminution de la contagiosité chez ces patients-là. On a également un axe d'expectoration et de vidange bronchique et pulmonaire qui peut être très intéressant. Il faut savoir que ici, les malades dégénèrent très vite au niveau pulmonaire et notamment au niveau du remplissage des poumons par œdème. On peut aussi avoir un axe très intéressant sur la prévention surinfection, parce qu'il y a des surinfections parfois qui se font au niveau pulmonaire notamment, et c'est important et intéressant. Et ces huiles essentielles-là peuvent tuer virus et bactéries qui risquent donc de faire dégénérer ces patients et dégénérer leur état. Bien, recentrons-nous sur ce qui est important. La rumeur est fausse. Les huiles essentielles anti-inflammatoires ne sont pas dangereuses pendant cette période avec le SARS-CoV-2 qui court dans la population. Continuez vos soins d'huile essentielle si vous êtes en cours de traitement.
allez utiliser des huiles essentielles avec conseil de professionnel si jamais vous avez une maladie qui se déclare ou des symptômes similaires. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait éviter d'utiliser des huiles essentielles de Gualteri et de bouleau chez les enfants de moins de 12 ans si ils ont une maladie virale déclarée, notamment ce SARS-CoV-2. Voilà pour ce sujet. Je vous invite à partager. Et puis, je vous invite surtout dans mes prochaines vidéos, je vais vous tenir au courant avec certaines autres informations. Sachez que je vous ai fait des documents qui sont disponibles sur ma page Facebook, que je vais mettre aussi vite que possible à disposition sur ma page internet aussi. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous aime beaucoup.